Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, c'est de nouveau la sœur Yolande. Comme convenu, nous allons faire la lecture ensemble à nouveau aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Tout d'abord, je vais vous demander comment avez-vous passé votre nuit, comment ça a été ce matin. Est-ce que vous avez bien dormi sous la protection du Seigneur? Est-ce que vous vous êtes bien réveillé encore ce matin sous la grâce du Seigneur également? Je sais que oui, parce que je sais que Dieu lui-même, il est toujours présent dans notre vie. Il ne nous laisse jamais tomber, il est toujours là. Donc, quelle que soit la difficulté qu'on ait, il est toujours auprès de nous. Parfois, il attend même qu'on l'appelle pour agir pour nous, mes frères et sœurs. Donc, ce matin, je suis très heureuse de pouvoir continuer la lecture avec vous ce matin. Et donc, je remercie le Seigneur de m'avoir fait grâce, de m'avoir permis d'être encore là avec vous pour pouvoir partager sa parole, sa vérité dans le nom de Jésus. Donc, nous allons commencer. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Tout ça vos Bibles. Alors, ce matin, notre lecture se trouve dans Genèse chapitre 8. Parce que la dernière fois, hier, nous avons fait la lecture dans Genèse chapitre 7. Et aujourd'hui, ce sera Genèse chapitre 8. Donc, je commence pour vous. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Excusez-moi. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse.
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, nous voyons que dans Genèse chapitre 8, à quel point Dieu aimait Noé. Pourquoi? Parce que Noé, il était un homme juste aux yeux de l'Éternel. Et donc, franchement, c'est un amour incroyable, un amour inexplicable. Nous voyons vraiment que Noé était tellement juste devant Dieu que Dieu lui-même aussi, il agissait aussi pour Noé. Il a fait grâce à Noé, il a fait une immense grâce à Noé et sa famille. Il n'a pas laissé Noé tout seul avec sa famille. Il était là pour les protéger, pour diriger aussi Noé et pour lui dire quoi faire exactement. Alors, nous voyons que dans le verset premier, que Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Et dans le verset 2, nous voyons que la pluie s'était arrêtée également. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Au bout de 150 jours, c'est beaucoup, hein? Beaucoup. C'est-à-dire que Noé, il a fait presque 1 an dans l'arche. Presque 1 an dans l'arche. Ça veut dire que le déluge a duré presque 1 an, mes frères et sœurs. Donc Noé, il aurait pu mourir si Dieu n'était pas là. C'est parce que Dieu voulait à tout prix le protéger, le sauver. C'est pour ça que Noé est sorti vivant avec sa famille et la femme les femmes de ses fils. Et le 17e jour du 7e mois, nous voyons que l'arche s'est arrêtée sur la montagne d'Ararat. Sans problème, sans difficulté. Ça, c'est encore la grâce du Seigneur. Parce que l'arche aurait pu s'écraser quelque part, mais non. Dieu était là pour Noé, encore une fois. Il était là pour Noé et sa famille. C'est pareil pour nous. Dieu est toujours là pour nous. Tant qu'on fait sa volonté, tant qu'on est attaché à lui, tant qu'on n'a pas un pied au fond et un pied dehors, Dieu est toujours là pour nous faire grâce, pour nous protéger contre tout danger, tout malheur, mes frères et sœurs. Il est merveilleux, notre Seigneur, il est merveilleux. Et dans le verset 5, nous voyons que les eaux diminuèrent jusqu'au 10e mois, le premier jour du 10e mois, on voyait apparaître les montagnes. Et au bout de 40 jours et 40 nuits, Noé lâcha un corbeau pour savoir si la terre était vraiment sèche. Il a lâché un corbeau et une colombe pour savoir si la terre était vraiment sèche, s'il pouvait sortir de l'arche justement pour continuer sa vie avec ses enfants, sa femme. Et Noé, la colombe était revenue parce que la terre n'était pas encore sèche. Vous savez, pour que Noé puisse sortir de l'arche, il était obligé d'envoyer la colombe et le corbeau. C'est très merveilleux, c'est très magnifique de savoir que Dieu a créé des animaux pour communiquer avec l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous voulez savoir s'il y a quelqu'un qui est rentré, par exemple, dans votre jardin, et du coup, vous avez un chien. Ben, grâce au chien, vous savez qu'il y a quelqu'un, justement, dans votre jardin, parce que le chien, il aboie pour vous faire signe qu'il y a quelqu'un dans votre jardin. Donc, tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Dieu, il a bien créé les animaux. Il a créé les animaux pour nous aider aussi. Donc, nous le remercions également pour ça. Donc, c'est ce que Noé a fait. Il a lancé la colombe pour savoir, la colombe et le corbeau, pour savoir si la terre était sèche, s'il y avait plus d'eau sur la surface de la terre. Et nous voyons que la colombe est partie et elle est revenue parce que la terre était sèche.
Et Noé attendit encore 7 jours. Il attendit 7 jours encore, relâcha la colombe et la colombe ne revenait plus à lui. Donc là, il avait vraiment, vraiment compris que la colombe avait trouvé un endroit où se poser. Du coup, elle n'avait plus besoin de Noé, la colombe, pour la nourrir, pour l'héberger. Il avait compris Noé. Et nous voyons aussi que le soir, cette colombe est revenue finalement avec une feuille d'olivier dans le bec. Et c'est par rapport à ça, au fait, que Noé a su que la terre était vraiment sèche. Voilà. Et donc, Noé a attendu encore 7 jours hein, pour être vraiment, vraiment sûr. Il a encore attendu 7 jours. Et l'an 601, l'eau avait vraiment séché sur la surface de la terre. Et dans le verset 15, nous voyons également que Dieu demandait à Noé de sortir de l'arche avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils et les animaux. Ensuite, nous voyons également dans le verset 20 que Noé a voulu remercier le Seigneur par des holocaustes en bâtissant un autel et par des holocaustes. L'autel, c'est-à-dire construire un temple pour le Seigneur et lui faire une action de grâce, une offrande si vous voulez. Donc Noé, c'est ce qu'il a fait pour remercier le Seigneur de l'avoir protégé, de l'avoir sauvé, de l'avoir choisi comme son fils, donc comme son serviteur, pardon. Et donc Noé, par amour du Seigneur pour lui, donc il a voulu faire un geste devant le Seigneur pour le remercier pour sa grâce, pour son amour, sa compassion envers lui, ainsi que sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Donc franchement, mes frères et sœurs, c'est merveilleux de remercier notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est vrai qu'on ne peut pas décrocher la lune, les étoiles pour lui, parce que tout ça l'appartient déjà, vous comprenez? Donc c'est vrai que quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu nous fait quelque chose pour nous, nous sommes touchés et des fois nous avons les larmes aussi qui sortent de nos yeux et on se dit mais pourquoi Dieu nous aime comme ça alors qu'on est mauvais devant lui, on ne mérite même pas son amour, on ne mérite même pas sa grâce à cause de nos incrédulités, à cause de nos désobéissances, à cause de nos mauvais langages, mauvais comportements, mauvaises pensées. On se dit mais pourquoi le Seigneur nous aime tant comme ça malgré nos désobéissances, le Seigneur, il est toujours là. Il ne nous lâche pas. Il veut quand même nous sauver, il veut quand même nous protéger contre l'ennemi, contre les ruses de l'ennemi, contre les pièges de l'ennemi. Donc, c'est une grâce, c'est un amour infini que le Seigneur a pour nous. Donc, c'est pareil pour Noé. Donc, soyons comme Noé, mes frères et sœurs, c'est ce que je vous invite à faudrait méditer sur ça. Sur la parole pour voir comment Dieu aimait Noé et pourquoi il aimait Noé. C'est parce qu'il était juste. Si nous faisons la même chose que Noé, si on marche selon la volonté du Seigneur, si on écoute ses commandements, si on fait sa volonté, mes frères et sœurs, franchement, Dieu, franchement, je ne sais pas, mais enfin, Dieu va tellement nous bénir, il va tellement nous donner ce que notre cœur désire, mes frères et sœurs, qu'on ne saura même pas où mettre toutes les bénédictions qui descendront sur nous, mes frères et sœurs. Donc, dans le verset 21 et 22, pour finir, Dieu sentit une odeur agréable après que Noé fut son holocauste. Dieu lui-même, il sentit une odeur agréable et en son cœur, il disait « Je ne maudirai plus la terre à cause... je ne maudirai plus la terre à cause de nous. Parce que les pensées de notre cœur sont mauvaises et dès notre jeunesse. Et il ne frappera plus tout ce qui est vivant comme il l'avait déjà fait. Parce que Noé, il avait prié le Seigneur, il avait demandé au Seigneur de ne plus jamais faire ce genre de déluge. Il avait prié son Seigneur, il l'avait supplié et il lui avait demandé de ne plus faire ce déluge parce que c'était Noé, pour lui c'était vraiment horrible. Mais c'est vrai, on se met à la place de Noé une minute. Mettez-vous à la place de Noé une minute, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Si le Seigneur fait un déluge là, maintenant, mes frères et sœurs,
Et vous regardez, vous voyez que vous êtes sauvés et que tout ce peuple-là, ils sont morts. Vous imaginez le choc que vous avez. Déjà, vous avez le choc. Ça, c'est très, très dur, mes frères et sœurs, à digérer. C'est très, très dur. Donc, mes frères et sœurs, je vous conseille de rester en Dieu, de continuer à faire sa volonté, de continuer à faire ce qu'il vous demande dans le nom de Jésus, afin que vous soyez sauvés, afin pour qu'il puisse toujours vous parler, pour qu'il puisse vous aimer davantage. C'est vrai que l'amour que Dieu a pour nous déjà, elle est déjà immense, mais c'est vrai qu'elle peut s'agrandir encore plus si nous continuons à marcher selon sa volonté, sans faire quelque chose qui soit contre sa volonté, en respectant ses commandements. C'est sûr que, mes frères et sœurs, que Dieu lui-même, il sera toujours là pour nous. Donc c'est là que je vous laisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans le nom de Jésus. Et je vous dis à jeudi pour notre lecture dans Genèse chapitre 9 cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous aime, je vous aime dans le nom de Jésus. Allez, bisous, bisous. Bye, je vous aime, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.